Bienvenue sur le Gay Report. À moins d'un mois de l'élection présidentielle la plus compliquée de son histoire, le Sénégal semble avancer tranquillement vers la crise qui va en justifier et en valider l'annulation. Dans mes analyses de notre situation politique, j'ai à plusieurs reprises averti sur le développement d'une crise, d'un chaos organisé pour justifier et valider le report de l'élection présidentielle. Eh bien, nous y sommes presque. L'issue de notre combat contre le troisième mandat et contre le soi-disant deuxième quinquennat semble avoir été une victoire éphémère des vrais démocrates et une défaite tactiquement acceptée par les promoteurs de cet élan anticonstitutionnel. Mais pendant que beaucoup de Sénégalais réfléchissaient si faiblement et semblaient envoûtés, mais confiants en la victoire du parti PASTEF, avant midi, le jour de l'élection, comme ils l'ont souvent dit, un phénomène inéluctable, silencieux et insidieux avait déjà été déclenché depuis très longtemps dans une mission qui allait forcément mener aux complications de l'élection présidentielle. D'abord, il y a eu le coup d'État au Niger et la décision ferme du Sénégal d'envoyer ses enfants faire la guerre dans ce qui aurait été la première bonne occasion de crise nationale et de placement de notre pays en situation de pays menacé, de pays en guerre. Une des raisons enchâssées dans notre Constitution permettant l'activation et l'application de l'article 52 de notre Constitution. Malheureusement, la situation au Niger, qui était loin de dépendre de quelconque plan sénégalais, changea avec la France qui avait finalement décidé en septembre 2023 de mettre fin à sa coopération militaire avec le Niger et de faire rapatrier son personnel diplomatique dans les plus brefs délais. Ici, sur le terrain, la dissolution du parti PASTEF en juillet et la condamnation de son leader n'ont pas engendré des mouvements sociaux extrêmes dont les conséquences pourraient mener à une crise interne. Tout était donc tranquille. Pas de crise à l'intérieur et point de menace sur notre pays. Et le peuple électoral semblait préférer la manifestation tranquille qui consistait à aller voter tranquillement le 24 février prochain. Mais voilà que survient l'affaire Karim Wade. Et comme par enchantement, le groupe Benno Bokk Yakaar et le PDS, des ennemis intimes, attaquent le Conseil constitutionnel pour remettre Karim Wade dans ses droits d'être candidat présidentiel. Mais même si cela semble donner le tournis à bon nombre de Sénégalais qui ont une vision innocente de la politique, ce n'est pas le cas pour nous qui avons toujours annoncé les retrouvailles entre le président Macky Sall et sa formation politique d'origine, le PDS. Cette nouvelle crise risque d'être une vraie crise arrivant à point pour permettre au président de la République de disposer de pouvoirs exceptionnels qui lui permettront, je cite l'article 52 de la Constitution, de faire un message à la nation et de prendre toute mesure tendant à rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions et à assurer la sauvegarde de la nation. Fin de citation. Alors, avec ce début de coalition entre le PDS et Benno Bokk Yakaar et le report si probable de l'élection, allons-nous vers un nouveau retour en force des libéraux au pouvoir avec M. Karim Wade, super candidat de la forte coalition Benno Bokk Yakaar et PDS et super victorieux à la présidentielle? Wait and see.